Cette vidéo va vous montrer comment utiliser la relation de Schall pour déterminer la mesure d'un angle orienté. Voyons cette méthode à travers un exemple. Dans cet exemple, on cherche à montrer que les vecteurs DE et AB sont colinéaires. Ceci revient à montrer que l'angle orienté DEAB a pour mesure principale soit 0, soit π. On veut donc calculer la mesure principale de cet angle. Ces deux vecteurs n'ont pas la même origine, et aucun vecteur de la figure n'est colinéaire ni à DE ni à AB. On ne pourra donc pas calculer la mesure de l'angle directement. On va donc dans ce cas utiliser la relation de Schall. Cherchons donc à écrire cette relation. Puisque l'on cherche l'angle DEAB, on sait que le premier angle de la relation sera donc défini par le vecteur DE, et que le dernier angle de la relation sera défini par un vecteur et le vecteur AB. On ne sait pas encore combien d'angles seront nécessaires, mais étant donné que sur la figure on peut voir que 3 angles sont donnés, on peut supposer qu'ils vont être utilisés et que la relation comportera donc 3 angles. Concentrons-nous maintenant sur le premier angle. On a le vecteur DE. On voit sur la figure que l'angle EDC est donné. On va donc choisir d'introduire le vecteur DC. On introduira plutôt le vecteur DC que le vecteur CD, puisque D est le sommet de l'angle. Donc on prendra toujours pour origine le sommet. Si le premier angle est défini par le vecteur DC, ceci implique que le deuxième angle de la relation commencera par le vecteur DC. On peut donc compléter la relation par DC. Cherchons maintenant le deuxième vecteur à introduire. Sur la figure, nous voyons que nous connaissons la mesure de l'angle DCB. Donc nous sommes tentés d'introduire le vecteur CB. Si nous introduisons le vecteur CB, bien évidemment, le troisième angle commencera lui aussi par le vecteur CB. Une fois la relation de Schall écrite, on va transformer les vecteurs pour que chaque angle de la relation soit défini par deux vecteurs de même origine. Le premier angle est bien défini puisque les deux vecteurs ont pour origine D. Pour le deuxième angle, on voit que le point C est en commun, mais c'est l'extrémité du premier vecteur. On le transforme donc en le remplaçant par son opposé. Le vecteur DC est égal au vecteur moins CD, donc nous remplaçons DC par moins CD. Pour le troisième angle, nous voyons que le point B est en commun, mais que c'est l'extrémité des deux vecteurs. On cherche, nous, à ce que le point commun soit l'origine des deux vecteurs. Nous remplaçons donc le vecteur CB par moins BC et le vecteur AB par moins BA. On va ensuite utiliser les propriétés des angles orientés. On sait d'abord que moins UV est égal à l'angle UV plus π, ce qui nous permet de remplacer l'angle moins CDCB par CDCB plus π. Ensuite, nous savons que l'angle moins U moins V est égal à l'angle UV, ce qui nous permet de remplacer l'angle moins BC moins BA par l'angle BC BA. Il reste maintenant à utiliser les mesures de l'énoncé en faisant bien attention aux signes de chacune des mesures. Pour l'angle DEDC, nous tournons autour du point D, nous allons de E vers C par le chemin le plus court dans le sens direct. La mesure est donc positive et égale à 2π sur 3. Pour l'angle CDCB, nous tournons autour du point C et allons de D vers B dans le sens direct. L'angle est droit, sa mesure est donc égale à plus π sur 2. Enfin, pour le dernier angle BCBA, nous tournons autour du point B. Nous allons de C vers A par le chemin le plus court dans le sens direct. La mesure est donc à nouveau positive, égale à 5π sur 6. Il reste ensuite à simplifier le calcul en réduisant les fractions au même dénominateur. Le calcul nous donne alors 3π. La mesure principale équivalente est alors π. On en conclut que puisque l'angle orienté DEAB est égal à π, les vecteurs DE et AB sont bien colinéaires, on peut même préciser qu'ils sont de sens contraire.